Bienvenue au Mondial du fromage qui se déroule à Tours les 14, 15 et 16 septembre. Vous n'avez pas le temps de venir, c'est pas grave, nous allons raconter les allées ensemble. Alors c'est parti pour donc la visite. On arrive à l'entrée du salon. À votre droite, je trouve déjà quelqu'un, un ami. Bonjour, comment tu vas, monsieur Zéré? Ça va et toi? Ça va, en forme? Oui, très bien. Coucou à la caméra. Allez, bonjour la caméra. Qu'est-ce que tu fais au Mondial du fromage? Eh bien, écoute, je suis là pour la confrérie. À confrérie du Roquefort. Ah, voilà. D'accord, ok. Voilà, pour l'intronisation cet après-midi À quelle heure? par 16h normalement. 16h? Ouais, voilà. Là-bas, tout debout, en salle de conférence ou ça doit être là-bas à gauche. Ça voilà. marche, Ouais. j'essaierai d'y être. Avec plaisir, Rachid, avec Merci, plaisir. à tout à l'heure. Courage. À plus. Voilà, donc dès l'entrée, déjà super agréablement accueilli donc par un client, monsieur Zéré. Alors on va tourner la caméra. Hop. Alors, donc l'entrée se fait par ici. Toujours au Mondial du fromage à Tours, avec Stéphane de la fromagerie Égor. Bonjour Stéphane, merci de m'accueillir sur ton stand. Merci Rachid d'être là. Alors, comment tu as vécu d'abord le Mondial du fromage? Écoute, très bien, nous c'est notre première expérience de salon en autonomie. Ouais. Donc on a eu des débuts un peu balbutiants avec une télé qui ne marche pas, on a fait simple et finalement ça s'est super bien passé. On a eu plein de clients, c'était hyper curieux de découvrir nos produits. Ouais. Donc des clients, on va dire, en découverte, en recherche de nouveaux produits. Justement, quels sont tes produits? Quels sont tes produits phares? Et je suppose que tu as des nouveautés. Alors on a plein de nouveautés et souvent quand les clients arrivent, je commence par leur parler de la gamme traditionnelle. Parce que d'abord la vocation de la fromagerie d'Égor, c'est de maintenir un savoir-faire traditionnel et de le développer en fait. De développer la recherche de goût, de texture, de saveur. Mais d'abord, il faut savoir bien faire du fromage. Et pour avoir un bon fromage, il faut d'abord un bon lait. Notre particularité, c'est quand même d'abord des chèvres en pâturage. C'est une vraie difficulté. D'abord pour l'éleveur, parce qu'il faut s'amuser à le sortir, à le rentrer. Je leur demande en plus d'être quasiment autosuffisants sur leur ferme. Ça, c'est la première contrainte qu'on s'impose. La deuxième, c'est qu'on est à la coulée. Et ça, c'est une vraie prise de risque parce qu'en fait, on ne refroidit pas le lait. Donc on le récupère tel quel. Et je recrée du coup la fromagerie d'Égor en termes d'outils, j'allais dire industriels, mais c'est très artisanal, mais en gravitaire. Donc on n'abîme jamais le lait, on en prend soin, on essaye de l'amener jusqu'à la bassine, sans aucune pompe, pas de tank, rien. On essaye vraiment d'être collé à la nature et on travaille vraiment en partenariat serré. On a 2 producteurs qui font un travail extraordinaire. C'est à livre ouvert avec eux. L'idée aussi, c'est de les rémunérer correctement. Tout à fait, parce que c'est aussi beaucoup plus de travail pour eux. Et puis, on a développé toute une nouvelle gamme de produits qui est partie d'inspiration de la Sakura. Alors, on rappelle, c'est quoi la Sakura? Sakura, c'est un de nos fromages. Et en fait, au moment du moulage, on y insère une feuille de cerisier japonais fermentée au Japon pendant 6 mois. Donc, c'est les premières feuilles qui sont cueillies au mois d'avril, au printemps, qui sont macérés un peu comme le soja. Enfin, sur le côté process de fermentation, les Japonais, ils ont 500 ans d'avance sur nous. Donc on a un produit qui est génial, qui nous met en fait en saumure, sous vide, et nous on les envoie. Et on est les seuls en fait à faire ce produit de cette manière-là, avec un côté hyper artisanal, sans conservateur évidemment. Et là aussi on est les seuls, puisqu'on a tout le stock. Donc potentiellement on est les seuls à avoir un produit sans conservateur. Et puis on met ça au moulage, pour que ça s'imprègne en fait, que le sérum circule au travers de la feuille et que finalement tout le fromage soit aromatisé et finalement c'est un super équilibre entre l'animal et le végétal avec un goût qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en France, qui est beaucoup plus commun au Japon. Et en fait c'est dans cet esprit qu'on a développé le reste de la gamme avec et alors qu'une touche japonisante, c'est bien ça? Exactement. Toujours au Mondial du fromage à Tours avec Émilie de la ferme du Haut Village. Bonjour Émilie. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Merci de m'accueillir sur ton stand. Avec plaisir. Alors comment se passe le Mondial du fromage pour toi aujourd'hui? Très bien, on a eu des très bons échanges avec pas mal d'acteurs dans la filière, des crémiers fromagers, des revendeurs, etc. Des très bons contacts, des personnes intéressées, des très bonnes conversations, donc ravi de l'expérience jusqu'à maintenant. Une actualité, un nouveau produit éventuellement? Alors on
a vraiment développé la gamme sur toute la partie raclette notamment. On a renforcé avec des raclettes aromatisées, toujours au lait cru, voilà, fermier, 100% les jersiaises et fièrement produit en Alsace. Est-ce que toi, de ton côté, tu as un retour donc, de ces crémiers fromagers par rapport à cette thématique que l'on voit souvent dans les médias, cette crainte des fromages au lait cru? C'est sûr que je pense que le lait cru a toujours toute sa place chez les crémiers fromagers et c'est vraiment des produits qui recherchent. Ça peut être un gage de qualité. Voilà, c'est sûr que c'est un argument dans la vente, le côté lait cru, le côté fermier. Chez nous, on met aussi en avant la jersiaise. C'est vraiment des arguments après au prix des crémiers fromagers pour leurs consommateurs. On rappelle, on retrouve tes fromages, ces fromarins à Strasbourg. Exactement. Voilà. Donc n'hésitez pas à demander conseil à vos vendeurs sur le carreau donc, de Strasbourg. Merci beaucoup Émilie. Avec plaisir. À très bientôt. Bonne journée. Alors, toujours au Mondial du fromage à Tours avec David du Gaël des Tourelles. Bonjour David. Bonjour. Merci de m'accueillir sur ton stand. De rien. Très heureux de vous accueillir. Merci. Comment se passe le Mondial du fromage pour toi à Tours? Alors à Tours, nous on profite de rencontrer nos crémiers fromagers. Oui. On en profite aussi pour expliquer toute la chaîne de fabrication qui est faite chez nous. Oui. On leur explique qu'on commence des fourrages, ensuite on a la traite pour les vaches, on récupère notre lait, du lait cru, entier, sorti de traite directement en fabrication pour la fromagerie. On leur explique aussi que le déroulement aussi par rapport à la fabrication, que c'est un cahier lactique, on essaie d'avoir des pâtes fondantes, expliquer le produit, qu'on travaille effectivement lait cru, qu'on fait attention à un protocole bien strict par rapport à la traite, par rapport à l'hygiène en globalité, puis faire très attention aussi à avoir un produit de qualité. C'est vrai. Donc parmi tes produits, on peut en citer un ou deux? Quelles sont tes références? La plus grande référence, c'est le Chaourz fermier au lait cru, surtout en petit format de 150 grammes, qui va à divers endroits, notamment aussi à l'export. D'accord. Voilà. Et qu'on retrouve à la SAF. Effectivement. Chaque semaine, on livre du Chaourz fermier au lait cru de 150 grammes à la SAF. C'est toujours bien de le spécifier, de le préciser. On parle donc justement, donc j'ai filmé quelques séquences de la convention sur la biodiversité et sur les avantages de consommer des fromages au lait cru. Oui. Donc est-ce que toi tu as justement des retours par rapport à ça, par rapport à... Alors nous par exemple, par rapport à l'AOP Chaourz, nous on a l'obligation de pâturer 5 mois dans l'année par rapport à nos vaches. Nous cette année avec la météo qu'on a eue, on va certainement pâturer pas 5 mois mais plutôt 8 mois. D'accord. Voilà. Donc l'idée effectivement c'est de maintenir ce système de pâturage. Nous on travaille essentiellement aussi d'avoir des fourrages qu'on produit sur l'exploitation pour pouvoir alimenter le troupeau ensuite. Après on fait aussi très attention sur tout ce qui est l'environnement autour de chez nous, les prairies, on fait des rotations pour pouvoir avoir une prairie que ça repousse pour que les vaches puissent consommer directement jour par jour. Voilà. Tout ça, c'est indéniable, ça a des impacts sur la qualité du fromage et donc a fortiori sur la santé des consommateurs. Ça c'est sûr et certain. De toute façon, une vache qui pâture, effectivement ça va se retrouver dans le produit. Un lait de qualité avec de la bonne matière grasse et de la bonne protéine, c'est la même chose, ça va se retrouver dans le produit. De toute façon, pour nous, au niveau du Chaourz et d'autres fromages, la base essentielle, c'est le lait, c'est la matière première. Merci beaucoup David pour ton intervention. Je te dis un bon salon et à très bientôt. De rien, merci d'être venu. Je t'en prie, merci.